Bonjour Maxime Bertin, bonjour Thibaut Robet. Bonjour. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur affacturage et directeur général chez Fibus. On connaît surtout Fibus pour son expertise de conseil dans l'affacturage. Pourriez-vous nous rappeler à quoi ça sert pour les participations et pour les fonds? L'affacturage, c'est simple, c'est la façon la moins chère qu'on a de financer la croissance de sa participation. Donc que ce soit croissance organique ou croissance externe. Et c'est le financement court terme le plus important aussi disponible pour une entreprise en B2B. Ouais, concrètement, ça permet à une entreprise de dégager un financement équivalent à 2 mois de chiffre d'affaires. Donc si on prend une entreprise qui réalise 30 millions de chiffre d'affaires, elle peut espérer un financement de l'ordre de 5 millions d'euros. Et de la même manière, une entreprise qui ferait 3 milliards de chiffre d'affaires peut tabler sur près de 500 millions d'euros de financement. Des financements assez conséquents finalement tout de même. Très conséquent, oui. Et on vous voit à l'IPEM pour la première fois et que nous vaut ce plaisir alors? En fait, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec les fonds d'investissement et ils nous ont fréquemment invités à venir en nous disant que c'était un endroit où il fallait être pour nous pour mieux faire connaître nos services. On a pris le parti cette année de venir et on espère pouvoir du coup rencontrer un maximum de fonds pour leur exposer les bénéfices de l'affacturage pour eux et leur participation. 2023 était une année un peu compliquée pour le private equity. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine de l'affacturage? C'est le besoin de mutualiser les risques pour les banques. Donc là où on pouvait obtenir une ligne d'affacturage avec une seule société d'affacturage, aujourd'hui il faut syndiquer, ce qui peut générer un peu de complexité. Et justement, gérer cette complexité, c'est notre rôle. Donc l'idée, c'est de continuer à rendre ces projets d'affacturage simples. Après, ce qui n'a pas changé, il y a toujours de l'appétit. Ça reste un financement particulièrement attractif puisqu'on est sur des marges entre 1,5 et 2% au-dessus de l'indice. Et donc évidemment, c'est beaucoup plus compétitif que de l'equity ou toute autre forme de dette. Donc finalement, c'est un changement de paradigme qui a un peu mis en avant la valeur ajoutée de Fibus, non? Oui, on a beaucoup été sollicité l'année dernière par les investisseurs. La différence avec les années précédentes, c'est que nos interventions portaient beaucoup dans des contextes d'acquisition. L'année dernière, on a aussi beaucoup travaillé sur des entreprises déjà équipées pour les aider à optimiser, étendre, renégocier leurs programmes. Et quelles recommandations feriez-vous à un investisseur en 2024, de façon prospective? La principale recommandation, ce serait de leur conseiller d'anticiper le sujet de l'affacturage très tôt dans leurs opérations d'acquisition, de nous solliciter très tôt pour on peut assez rapidement leur dire sur quelles ressources l'entreprise peut tabler grâce à l'affacturage. Parce que prévoir tôt l'affacturage avant l'acquisition, c'est extrêmement important. Ça peut être assez frustrant de réaliser lorsqu'on décide de mettre en place l'affacturage que finalement la documentation de dette, par exemple, n'autorise pas l'affacturage. Donc il faut vraiment le prévoir très tôt, c'est vraiment notre recommandation, anticiper ce sujet. Anticiper, c'est donc le maître mot en matière d'affacturage en 2024. Merci Maxime, merci Thibaut. Merci beaucoup. Aurore.